Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est back. Écoute, on va parler d'un sujet qu'on parle pas souvent à gauche. Parler de gun à soir. C'est comme, je te dirais qu'avec les récentes manifs, on a vu, pour ceux qui l'ont peut-être vu passer, je vais vous remettre notre waiting room. Euh, Tantôt, on pourrait peut-être aller voir le texte qu'elle a écrit, mais elle a son compte Facebook, c'est Lilith Kievskaya qui était, c'est le nom de son compte Facebook, là. Elle a notamment écrit que, tu sais, elle était là pour assurer la sécurité de la manif. C'était au Wisconsin. Parce que là, présentement, avec tout ce qui se passe, là, il y a beaucoup de monde qui, et avec raison, font pas confiance aux forces de l'ordre. Tu sais, je veux dire, c'est pas dur, hein? Ouais, non, c'est ça. C'est ça exactement. Oui, the further left you go, eventually gun come back. Parce que the further left you go, the crazier the rightist become. So. Fait que, Non, par, ben, de par toute contre, le façon, discours qui de toute fa- l'entoure, la praxis, c'est pas du tout la même. Puis c'est pour ça que, en tout cas, moi, je trouvais que c'était une bonne idée de présenter une vidéo là-dessus. C'est comme. Je l'ai pas écouté. C'est toi qui nous a shooté ça, qui m'a shooté ça avant. Mais écoute, juste de voir, tu sais, je le disais tantôt, juste de voir qu'il y a des personnes racisées impliquées, tu sais, généralement, là, c'est un bon barème de, Oui, oui, de oui. privilèges, là, tu sais, On parle de personnes qui se sentent vulnérables, qui se à juste protègent titre. d'une menace présente et réelle. Puis là, Mhm. c'est pas genre, tu sais, c'est pas du LARPing, là, c'est pas du monde, Non. on s'en va pas genre conquérir le Parader ou gouvernement tout. avec des, genre, c'est parce que les personnes qui te menacent puis qui s'en viennent, eux autres ont des guns, surtout aux États-Unis, là, C'est tout le ça. monde a des guns anyway. Oui, Fait il que, y, a- il y a- c'est ça. il y a- il y a des milices trans, etc., puis qui cherchent à se protéger. Puis tu sais, je veux dire, la différence, c'est qu'à gauche, quand tu as à te servir des guns, là, ben, généralement, le monde n'aime pas ça, puis ils s'en vendent pas. Tu sais, Pierre, justement, notre ami des Manigances, mentionnait justement que parmi les résistants français après la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, en 46, tout le monde était un résistant parce que personne ne voulait avoir été un nazi, mais les vrais résistants, ceux qui avaient tué des officiers SS puis tout ça pour de vrai, là, ils s'en vantaient pas, là, ils étaient pas contents. Là, c'était pas le fun, eux autres, là, d'aller tuer d'autres mondes là, puis tu sais, ou de se défendre. Tu sais, là. C'est quelque chose que tu fais juste quand tu es obligé. Là. C'est les fachos qui se vendent puis qui brace le gun, là, ça, c'est de la glorification. Dans la vraie vie, là, la personne je vais dire, qui a raison d'avoir des guns, elle cherche à ne pas en avoir. Tu sais. Elle aime pas ça s'en servir. C'est bien le bonsoir, Oui, Émilie, ou bon je pense. matin, comme on dit ici. Bonsoir, Émilie. Bienvenue. J'allais dire de quoi, mais j'ai Excuse. été surpris par le retour d'Émilie. Euh, répondre aux commentaires de Fireproof, là, on a déjà fait, nous autres, un épisode sur l'abolition de la famille. Là. Je dirais que la conclusion, c'est que tu as la famille de sang puis la famille choisie, c'est deux affaires différentes. Puis au mieux, genre, ben, ça donne à être la même chose, là, mais tu sais, si les personnes sont toxiques ou genre en particulier unsafe dans ta vie, genre c'est tout à fait normal de se protéger. Là. Tu prends des dispositions pour te protéger, soit Ben juste oui. si c'est juste pour protéger ta paix, c'est autant valide. Là. Mm. Puis Mais ça doit être dur pareil. Genre frère, c'est vraiment proche. Là, tu sais, je peux pas ouais. m'imaginer d'être obligé de canceller ma soeur. Là, tu sais, c'est sûr. Ouais, non, ça doit être. Ouais, non, moi, c'est pas ma famille immédiate, là, c'est ma famille élargie, là, fait que c'est un petit peu moins. Mais, J'ai tu sais, cancellé des amis vraiment proches, genre ben, un moi, de mes trois meilleurs amis d'enfance qui genre, était moi aussi. un adepte de Alexis Cossette-Trudel à qui je ne parle simplement plus. Là. C'est le plus proche de la Mm. famille que j'ai été, Ouais, mettons. moi aussi, c'est du monde à ce degré-là, à peu près. Là, fait que, ouais. Non, mais écoute, C'était quoi par rapport au God, par exemple, que j'avais à dire? ça prend. Ben, de mémoire, c'était juste avant que je dise que la praxis liée au gun, c'était pas la même chose. Là, Merci que... merci aux Oui, donateurs merci anonymes. beaucoup aux donateurs anonymes. Désolé, mais cool. Mais ouais, non, c'est ça. C'était juste avant que je dise que la praxis à gauche relative au gun était radicalement différente de la droite. Là, puis avant ça, tu sais,
Ouais, c'est ça. Une opinion bien éclairée sur les guns, ça ressemble à genre je ne veux pas je ne veux pas m'en servir, mais si j'en ai besoin, j'en ai un. Là. Mm. C'est ça. Moi-même, je me considère encore comme un anti-gun, un anti-gun soft. Là. Genre, dans l'idéal, on n'aurait pas besoin Ouais, de non, ces c'est ça. engins de mort-là. Mais là, on vit pas dans le monde idéal. Puis aux C'est ça. États-Unis, c'est encore pire, là, parce que c'est ça, ils en ont tous des guns à nous. Si toi, t'en as pas, ben les fachos puis la police en ont. Là, Puis, tu sais. puis- puis Puis, c'est pas- puis c'est pas- tu vas pas t'affronter la police directement, genre, mais là, s'il y en a qui sortent un peu trop des lignes puis que ta vie est en danger, ben, tu sais, c'est ça, là. Oui, oui, tu sais, si jamais tu te ramasses dans la situation de Sam Domquist, là, tu sais, je veux dire, quand ils l'ont... Norquist. Ouais, Norquist, excuse. Mais écoute, tu sais, je veux dire... T'as fait un petit lapsus. Ouais. Si, tu sais, si tu te ramasses d'un motel de même, là, ça a de l'air con, là, mais tu sais, s'il y avait eu un gun, il aurait peut-être juste pu s'en aller, tu sais, parce qu'il aurait peut-être pas osé, tu sais. Il y a un dicton qui dit « Armed minority are harder to eradicate », tu sais. Fait que les armes, là, ça sert pas mal plus souvent quand t'es victime, genre, d'un pogrom ou d'un truc de même, des actions extrajudiciaires, tu sais. Tu tiendras pas Oui, tête à toi clairement. tout seul, Clairement. à la police, puis à des trucs de même. Mais si c'est du monde qui Souvent, part c'est pour juste faire un un... deterrent aussi, là, tu sais. C'est S'ils ça. savent, S'ils savent, genre, c'est ça. Puis ça, c'est autant la police que les fachos, là, les milices, whatever, ils vont marcher plus droit s'ils savent que leur opposition est pas soft, là, est Mm. capable de se défendre. Là, tu sais. Ah, Ils vont mieux genre, choisir leur shot. Là, tu sais, surtout, c'est des, tu sais, les fachos, les brown shirts, les milices, puis c'est des pleutres. Là. Ils veulent affronter des soft targets. Là. ouais, du Il y en monde a qui une sont couple pas de ça. larpeux qui ne rêvent que d'avoir une guerre civile, là, mais ça, genre, on peut les compter sur les doigts de la Ouais, main. non, généralement, ils sont peu heureux. Tu sais, l'exemple de Franck La Lepage. majorité d'eux autres vont se chier dessus aussitôt que ça Ben va oui. devenir trop chaud. De toute façon, c'est juste dans leur, Ils sont, fantaisie, ils sont pas là, habitués d'être on the line of fire, eux autres. Là. Ils sont habitués d'être les bullies puis d'être en position de force. Puis d'être, tu sais. il y a un vieux L'exemple à Lepage proverbe. était parfait. Là, tu sais, il parlait d'en France à l'après-guerre, vu qu'ils ont essayé de contenter tout le monde. Il y avait un parti communiste à 23% qui était armé. Il n'y avait pas besoin d'amener le gun dans l'Assemblée nationale. Mais si les fachos parlaient de couper la retraite, ils savaient que si les gauchistes ils se révoltaient, ça brasserait, tu sais, parce qu'ils étaient armés, parce qu'il y avait des résistants, ils savaient comment s'en servir, ils pouvaient entraîner d'autres mondes. T'as pas le même rapport de force au sein de la société, tu sais. L'exemple à Lepage, il disait, ben gars, il y en a une gang qui ont tout l'argent, l'autre gang, ils ont toutes les guns. Ça a tendance à créer un équilibre qui est comme mieux que quand tout le monde, quand t'en as une gang qui a tout, tu sais. Mais ouais, aux États-Unis, ils ont tous des guns des deux bords. Ouais, non, c'est ça, ils ont tous des guns des deux bords. Il y a plus de guns, il y a plus de guns que à de monde. droite. Il y a plus de guns que de monde. Fait que tout le monde a plus qu'un gun. Ouais, tout le monde a plus qu'un gun. Mais non, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même une question de rapport de force là-dedans, là, puis les fachos, ils le savent. Hey, ils en sont rendus qui font des mimes, là. Je n'ai vu un l'autre fois, là. C'est rendu décomplexé, là. Ça disait, oui, c'est vrai que l'Amérique est polarisée, puis je suis crissement content d'être du bord qui croit en Dieu, qui a le plus de guns, puis qui sait dans quelle toilette aller. Je pense que c'est plutôt clair, ses intentions, tu sais. Genre, ton point était meilleur avant que tu impliques les toilettes. Là. Genre, c'était correct. T'es un bon facho, t'as bien fait ta job, t'as plus besoin, ils ont plus besoin des toilettes. Là. Genre, ils ont gagné leur élection, ils ont plus besoin de ces petites toilettes. Tabarnak. Ah ouais, mais écoute, c'est devenu un symbole. Ils font ça pour protéger les femmes et les enfants. Ah ouais, non, je sais pas dans quelle toilette aller. C'est cave, tabarnak. C'est pas ça la discussion, là, tabarnak. Ben oui, c'est dans quelle toilette que moi je suis safe, genre, en tant que. Ben oui, mais c'est ça, les fachos. Théorique. C'est ça, les fachos. Ils diront pas, ben oui, je suis transphobe. Ils vont dire, je suis juste pour que le monde aille dans les bonnes toilettes. C'est juste ça. Ils ont tout le temps des excuses. Bref. One of which is not gripping the gun hard. Like no sudden acceleration or anything. Just straight back. You want the sights to move as little as possible. Yeah, I only had 2 rounds in the mag there, buddy. Otherwise, I think. All right, yeah. I'm gonna put up their targets for their exam. Okay.
Are you an enemy of the state? That's hard. The enemy of our current state or the concept of the state? Both. Est-ce que tu voulais là-dessus? Là, je dis both. Ouais, Yes. both. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va élaborer. Ouais, non, mais c'est utile, un gun à clous, ça te permet d'aller pas mal plus vite. Hein. C'est ça. Non, c'est comme je disais tantôt, là, l'idée, c'est pas d'être pro-gun, genre, c'est comme de réaliser puis de se mettre à l'aise avec, genre, la présence, le concept que les guns sont là, puis que les guns vont probablement être de plus en plus impliqués dans notre futur, malheureusement. Tu sais, on parlait, il y avait un concept qui était expliqué quand on a fait l'optimisme révolutionnaire, là, c'est les calisthéniques révolutionnaires, là, c'est d'augmenter sa zone de confort tranquillement, pas vite, là, tu sais, en matière de rock de boat. Puis je pense que de se familiariser avec les armes, y compris peut-être même genre à avoir un permis puis à prendre des cours, là, c'est une étape dans ça, là, de augmenter notre zone de confort, notre genre vis-à-vis là, les actions C'est- révolutionnaires. Là, Ouais, puis pour être capable de faire ce que tu peux, ben, t'augmentes c'est ça. à quel degré tu es capable d'aller avec des exercices. Là. Puis- Juste puis- de puis- s'habituer à entendre des coups de feu pendant 20 minutes. Tu sais, si quelqu'un qui est vraiment rébarbatif à ça, ben là, ça augmente tes chances que tu pètes pas une crise. Exact. Oui, c'est ça. Si jamais t'es pogné, à d'être dans une situation de même, tu feras juste pas paniquer. Puis, tu sais, je veux dire, à ceux qui se demandent, ceux qui sont tu sais, ceux qui peuvent se demander à eux-mêmes, là, suis-je un maniaque parce que je dis quelque chose comme ça, ou je pense à ça. Les narcissiques puis les maniaques, ils se demandent pas s'ils sont des maniaques. Fait que, tu sais, si vous êtes rendu à un point où ce que vous y pensez, c'est peut-être que vous appartenez à une population marginalisée puis que vous commencez à avoir un risque certain. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui va nier le risque certain de se faire lyncher en ce moment pour une personne noire ou une personne trans en particulier aux États-Unis. Je sais pas, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, je veux dire, je pense pas là, que quelqu'un qui est pleinement, je vais dire, qui n'a pas perdu contact avec la réalité, là, qui entend aujourd'hui une personne noire ou une personne trans qui dit, moi, là, dans ma vie, tu sais, je ressens le besoin d'être armé parce que c'est raciste chez nous, puis c'est transphobe, puis c'est... Ben, excuse-moi, Non, je suis même pas convaincu que ça va vraiment aider tant que ça. Genre, mais tu peux pas renier la validité de vouloir être au moins à c'est ça. une capacité de force égale à la personne qui s'en vient te lyncher. Là, tu sais. Exactement. Puis l'intimidation, c'est pas juste, je le rappelle, c'est pas juste quand ça donne pour de vrai. C'est le risque que ça l'arrive. Fait que le besoin d'avoir un gun de ces personnes-là, il est proportionnel à la menace, pas au lynchage réel qu'ils vont avoir. Ils sont proportionnels aux chances qu'ils ont de se faire lyncher, même s'ils font partie de ceux qui se feront pas lyncher. La menace est permanente. Là. Les lynchages, les pogroms, c'est des explosions spontanées de violence là, qui sont éphémères, mais la menace est permanente, elle. T'as le terroriste stochastique des médias, de fucking Donald Trump, sur X, anciennement Twitter. C'est permanent, ça englobe tout. Là, fait que tu ne sais jamais d'où ça va venir, puis... Fait que c'est normal en crise de ne pas se sentir safe en ce moment, là, pour les personnes marginalisées aux États-Unis, même ici. Genre, je veux dire, ici, ça s'en vient tranquille. tranquillement, pas vite. Là, je veux dire, les États-Unis, c'est l'Allemagne nazie, nous autres, on est l'Autriche. Là, fait que, tu sais, c'est comme. Mais tu sais, c'est plus dur d'obtenir un arme au Canada, puis je pense que c'est une bonne chose. Oui, je sais pas, je pense. Sauf qu'ils en ont quand même, là, tu sais. Ouais. Genre, il y a des armes de chasse, il y a des... c'est ça. Non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est de dire, des fois, là, juste, comme tu dis, de se familiariser puis de savoir comment là, s'en servir. Tu sais. Moi, j'ai déjà parlé à un Tunisien que lui a vu l'âge qu'il avait en Tunisie. Il avait un service militaire obligatoire là, pendant, tu sais, quand il avait peut-être 18 ans. Là. Puis il me disait, ils sont pas en train de te militariser puis de tout le kit. Là. Il dit, il s'en crisse, il dit, c'est quasiment une joke. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il t'assure? Il s'assure que tu sais nettoyer le gun, le tenir, puis avoir une idée du recul que ça fait,
puis d'être capable de point and click, là, tu sais. Tu sais, Ouais, c'est juste ça. que tu paniques D'être pas, là, capable d'atteindre c'est ça, une cible au minimum au proche. minimum, C'est là. plus compliqué que le monde pense, là, tu sais, Oui, c'est des ça, guns. Je exactement. dis ça, moi, avec absolument aucune expérience, là, tu sais. Mais oui, Mais c'est quand même plus compliqué que, tu sais, mais tu sais, que tu sois capable de viser point and click minimum. Fait que, tu sais, ça veut dire que si jamais il y a la conscription, mais le plus gros est déjà fait, là, tu sais, on peut quand même te donner le gun puis dire, tiens, là, tu sais, ouais, là. ou tu sais, si ça chie, là, on sait jamais ce qui va se passer la semaine prochaine, dans 2 semaines. S'il C'est ça. arrive de quoi que, genre, Ben, push c'est comme ça. plus sauve, puis que, genre, t'as besoin d'un gun, puis que tu y as accès, ben, ça va t'aider si tu sais t'en servir. T'es familiarisé avec un minimum, tu sais. Ouais, ouais, non, Parce que sinon, si tu vis dans une bulle anti-gun toute ta vie, puis que là, il se passe some shit, genre, juste d'entendre des coups de feu tu vas à paniquer. 500 mètres, tu vas paniquer, là, tu sais. C'est ça, exact. En tout cas, moi, je vais paniquer, là, parce que je sais que j'ai moi-même besoin de, Ben oui, genre, augmenter ma résistance aux troubles, là, tu sais. exactement. Oui, non, ça fait partie d'un processus normal, puis le monde qui sont des maniaques, ils font pas ça. Ils ont pas conscience de ce processus-là. Ils se procurent des guns, ils les pile up, puis tout ça. Comme tu dis, là, les guns, là, ils vont venir naturellement dans tes mains quand tu vas avoir besoin de t'en servir. Ce qui compte, c'est, comme tu dis, c'est de pas paniquer. Puis des fois, là, juste pas paniquer, là, imagine-toi, là. Mettons toi pis moi, là, on prend un cours de maniement d'armes, comme tu dis, on s'habitue à entendre des coups de feu à moins de 500 mètres. Ben, même si on se bat jamais, même s'il y a jamais. Si jamais il y a des coups de feu proches de nous autres, on va juste plus être en possession de nos moyens puis mieux en état de se protéger Mmh. parce qu'on paniquera pas. Fait que déjà, Genre, si t'as juste. besoin de te rendre dans un safe C'est place, ça. puis après ça, tu vas le crisser au vidange, le gun, ben, tu vas l'avoir eu pour te rendre du trouble jusqu'à ton safe space Pace. avec safe Exact. place, safe house. Genre, que Puis, tu avais besoin d'un gun pour potentiellement, genre, survivre à ce passage-là, même si tu t'en es pas servi, même si tu le crisses au exact. vidange en arrivant, le fait de t'être familiarisé avec va avoir augmenté tes chances de survie pendant cet événement-là. Exactement. Puis même si tu n'en trouves pas, même si tu n'en as pas de gun, le simple fait que tu vas paniquer moins en entendant les coups de Mmh. feu de tes adversaires, ça va déjà te permettre d'être plus en moyen de te sauver. Si jamais tu peux, tu vas. Tu sais, être C'est mieux. stressant, mais c'est des coups de feu, là. Ben oui. C'est c'est pas comme des feux d'artifice. Mhm. Être mieux régulé, puis être plus en possession de ses moyens face à quoi que ce soit, c'est jamais une mauvaise chose. Moi, je dis Pas ça, puis paniquer, là, c'est rarement mauvais. je moi, je dis ça, puis je suis stressé par les portes d'armoire, là, fait que, Ah, non, non, imagine des coups de je feu. le sais. Mais c'est normal d'être stressé, mais c'est normal de se déstresser aussi, tu sais. Mmh. Peut-être, en tout cas, ben, c'est de la calisthenique, là. C'est comme d'aller au gym. T'augmentes ta tolérance, genre, ne serait-ce que pour être plus tolérant puis plus ferme dans la possibilité, genre. Le fait que tu te sens plus dans tes moyens, s'il arrive de quoi, ben, ça va t'amener tranquillement à de plus en plus être actif, de plus en plus prendre un stand, de plus en plus, genre, aider les personnes qui ont besoin d'aide. Euh, C'est une bonne c'est juste bon. autodéfense intellectuelle. C'est ça. Bien le bonsoir, Bob Proton. Hey, je viens de Salut, voir Bob. le commentaire d'Émilie qui a dit ça me fait complètement flipper que les guns soient si banalisés chez vous. Euh, Ben, ça l'est beaucoup moins qu'aux oui, États-Unis, ici, beaucoup là, moins. quand même. C'est ça, je m'en ai dit. Il y a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Euh, Puis c'est pas juste. Tu sais, ben ouais, attends un peu, on parle aux États-Unis. Puis tu sais, après ça, tu me diras que chez vous, il y a juste les FAF qui en ont. Mais je te dirais qu'au Canada, c'est pas mal. C'est pas mal comme en France, là. Je te dirais que c'est plutôt similaire, là. En tout cas, c'est beaucoup plus similaire qu'avec les États-Unis, Ah, là. on en a un peu plus. On en a un peu plus On quand en a un même, peu parce que plus, mais le fait qu'il y a plus de nature, il y a plus de ouais, chasseurs, il c'est y a ça, plus là. de en proportion, là, je veux Ouais. dire. Mais je te C'est sûr dirais, qu'on parle d'un ouais. pays qui est comme plus que le double, là, mais en Ouais, population. mais aussi, je parle de la banalisation. C'est pas nécessairement plus banalisé ici tu sais, qu'en France, là. C'est relativement comparable de ce que j'en sais. Tu sais, nos règles ici sont assez strictes. T'as pas le droit d'avoir les munitions dans la même pièce que le gun. Il faut que ça soit locké, puis il faut de multiples shit. Là. Moi, j'avais un de mes chums de gars qui, écoute, même ça n'en vient quasiment ridicule. Là. Fallait qu'il y ait 3 permis différents. Pour le trajet entre chez eux puis le stand de tir, un entre chez eux puis l'armurier, puis un juste pour avoir le gun chez eux. Tu sais,
Je dirais qu'en France, les chasseurs, c'est plus associé à l'extrême droite un peu qu'ici. Ici, ça fait plus Ouais. terroir, là. Ça fait plus. Oui, oui, il y a une connexion, là, mais c'est moins fort ici, là. Ouais. J'en ai vu là, des Il y a beaucoup de chasseurs reportages. qui sont pas des faf, c'est là. Ouais, c'est ça. À propos des chasseurs en France, puis c'est Ouais. genre ah ben ouais, mais si j'ai tiré un immigré pendant que ma promenade en forêt, c'est pas si grave que ça, là. Wesh. Genre quasiment. Ouais. C'est à eux autres de porter des vestes protectrices, puis ça se peut que je les tire pareil parce que je suis sous. Mais alors, ben, c'est pas grave. C'est mon droit, là. C'est mon droit de. Qu'est-ce que tu fais dans ma forêt, oui? Ouais, ma forêt. Ouais. Je me demande que s'il existait un d'autre. Ben, pas s'il existait, parce qu'il en existe probablement un, là, mais si c'était ce que c'est dans notre société, s'il y avait un droit autochtone tel que le nôtre, qu'est-ce qu'il dirait de ça, ma forêt? Qu'est-ce qu'il en penserait? Il y a quelqu'un qui dit ma forêt. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que. Ça doit exister du droit autochtone, là, comme tel, là, mais je doute fort que ça doit être plus de l'interprétation de la loi sur les Indiens que de l'affirmation de la culture autochtone. Non, mais tu sais, pour ce genre de personnes-là, genre. Ma forêt, c'est genre, c'est ce que je vois. Genre, ce Oui, que c'est je ça. vois est à moi et me revient de droit, là. Au toit dans mon chemin, j'ai un pick-up. Ouais, c'est Ah oui, ça. c'est ça, Émilie. Je pense que c'est dans le cadre de cette histoire-là, en fait, que j'avais vu Tabarnak. du monde qui expliquait à quel Qui ont point le ça droit de, penchait à droite. qui ont le droit de chasser en étant en état d'ébriété, sacrément. Ben, genre, c'est une affaire qui se fait de toute façon. Tu t'arranges juste pour pas te faire pogner Ouais, je par le le ranger, sais. là. Là. Mais, ouais, ouais, non, Au moins que ça soit nominalement interdit, si moi, là, je le sais. Là, Écoute, que... Ben ça oui. rajoute du challenge quand tu vois double puis que t'es pas capable de rester Oh, droit. man. C'est pour le sport, ben ouais, tu sais. Pour le Ouais, sport. man, chasse ça, c'est pour le sport, man. Sacrément, man. Circle around, everybody. Gather around. But yeah, thank y'all for coming through for what, our November range day? Damn, I really thought it was October for a second. Oui, but... oui, Fireproof. Moi, je le dis souvent, là, il y a certaines réglementations liées au véhicule qu'il y a du ouais, ta gueule, le code de la route, c'est une des rares bonnes règles. Parce qu'un véhicule, là, c'est quasiment comme une arme à feu. Tu peux foncer dans quelqu'un. Là, c'est assez meurtrier pour dire que, je veux dire, c'est normal qu'on s'assure que tu saches t'en servir. Puis que tu puisses pas faire ça sous, puis que, tu sais. L'alcool affecte négativement deux affaires qui sont vraiment super importantes dans la conduite. Tu as l'équilibre et l'aversion au risque. Là. Exact. C'est la pire combinaison. Tu roules tout croche, mais tu es sûr que tu vas être Que t'es correct. sûr, ouais, là. c'est ça. Exact. Ça, c'est pas pour rien. Là. On n'est pas genre on n'est pas libertarien à ce point-là. Là. Non, c'est ça. Non. Puis là, avec un gun, genre, Pas mal la même chose. c'est pas la même affaire. Là, tu sais. Un accident est si vite arrivé. Là. Ouais, genre, ça. si t'es tout seul dans le bois. Même si t'es tout seul dans le ça peut te bois. faire mal, là, mais c'est ça. En même temps, t'habites. Tu sais jamais si t'es tout seul dans le bois. Il peut arriver Exactement. C'est ça. Si t'es trop sous pour te rendre compte que t'es plus tout seul, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, Non, mais c'est à lui de mettre son dossard jaune-orange. Là. Je pensais que c'était un chevreuil. Ouais. Non, mais sérieusement, un gun puis un char, je trouve que c'est deux choses qui se comparent beaucoup en termes de comment on devrait légiférer, comment on devrait voir ça, comment on, tu sais. Ça dépend, je pense que genre s'il veut tirer sur quelque chose, il y a moins de chances de réussir genre, le plus d'accidents qui vont arriver. Ouais, c'est ça, je t'ai dit, c'est pour le sport! C'est genre conduire sous en tirant du gun. Et voilà. Mais ouais, un drive-by, combinaison GTA, mon gars. GTA drunk. Ben, tu dis avec un gun, c'est pas mal pire quand même. Je suis pas trop sûr de ça. Moi, un char, là, tu fonces dans quelque chose, là. Puis on parle pas de vanne, là. Je pense que statistiquement, je dirais, il y a plus de chances qu'il arrive un accident à un chauffeur alcoolisé qu'un chasseur alcoolisé. Mais ça, c'est quand même, on devrait quand même pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Genre la chasse récréative, c'est genre ouais. D'avance, là, je suis pas tellement genre.
Mais de toute compliqué. façon, moi, je suis d'accord que les contraintes liées au gun devraient être similaires à celles basées Ouais, au ouais, char, non, parce que le moi, je suis degré de d'accord. Ouais. létalité des deux est comparable. Tu sais, quand on parle de mauvaise intention, quelqu'un qui veut s'en servir, excuse-moi, là, tu vis d'une place que tu n'as pas de gun, là, si tu veux tuer quelqu'un, la meilleure chose que tu as le plus facilement que tu peux te procurer, c'est un char. Puis foncer dans quelqu'un. Tu sais, en termes de quelqu'un qui peut dérailler, là, tu sais, pour ceux qui pensent à ça, là, tu sais, qui peuvent virer. Tu sais, on le voit, le gars, regarde juste le nombre d'attaques aux véhicules béliers qu'on a eu au Canada. Fait que, tu sais, non, un char puis un gun, là, ça se compare. Ben, Bob je veux dire, Proton, c'est pas sûr qu'au States, c'est vrai. Ouais, non, mais aux States, ils ont plus de guns que de monde. je veux dire, si t'as vraiment des intentions destructrices avec un véhicule, tu peux faire plus de dommages qu'avec un Probablement gun même, plus ouais. vite. Là. Ça prend un permis pour posséder un véhicule aussi. Puis Versus du monde à pied dans la rue. Tu sais. C'est ça. Je pense que Ben oui. ça dépend du genre de destruction que tu veux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas non, mais tu sais, il y a des situations. Clippez-nous pas, s'il vous plaît. Non, mais tu sais, il y a des situations dans lesquelles c'est plus avantageux d'avoir un gun qu'un char si tu veux causer de la mort de quelqu'un. Mais comme tel, le degré de létalité que tu peux causer dans des situations, tu sais, ça se compare. Ramasser 90 personnes d'un coup avec un gun. Ben, je sais pas, c'est les si plus t'as un gros gun qui tire si t'as un gun qui tire en full auto puis que tu rentres d'une classe scolaire puis que tu tires tout le monde, tu viens d'en tuer 30 pas mal vite, là. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Si tu fais ça dans un stade, tu sais, si tu te pognes un gros chargeur là, puis que tu fais ça dans un stade, là. Les fachos ici, ils aiment bien ça, les attaques véhiculaires. Ouais, car plus explosé. Ouais, non, c'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. On parle des fachos, là, pas Oui. nous autres. Non, mais ben, en fait, l'exemple de Bob Proton est quand même bon. Tu sais, gars, Timothée McVeigh, là, son nitrate d'ammonium, là, il a mis ça dans un véhicule, il l'a parqué, puis ça a fait s'écrouler un building. Là, ça pète du nitrate d'ammonium. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un, là, puis du nitrate d'ammonium, là, c'est du fertilisant là, mélangé à de l'essence. Fait que dans la vraie vie, là, n'importe quel farmer peut avoir ça. Il y a Ed Quake qui dit on dirait que la seule chose qu'ils apprennent à l'école, c'est leur hymne national et le menu du McDo, des fois. Ben, écoute, si on continue de même ici au Québec, ça va être comme ça. Là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, on va avoir des drapeaux du Québec partout dans les classes. Là, puis ils vont chanter un hymne national québécois inventé, probablement une espèce de reclaim du Haut-Canada parce qu'ils vont dire que c'est un Québécois qui l'a composé, donc blablabla. Bla, 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 bla. Ils vont mettre un autre texte, puis là, ils vont faire là, ils vont la chanter avec la main sur le cœur, puis peu à peu, ben, le bras va se lever, tu sais. Ça se fait comme ça. C'est ça, ça se fait comme ça. Là. Tu mets la main sur le cœur comme ça. Là. Puis plus tu fais ça, là, à un moment donné, là, ça fait ça comme ça, là, puis ça se lève, là, puis tu finis avec le bras dans les airs. C'est un accident. Euh, Je sais pas, moi, le McDo dans les écoles, si ça fit avec leur projet de Make America Healthy Again. Il va falloir en parler à RFK. Là. Wesh. Maudit pays. Maudit. Plus que pays. Là. Ah, ben ouais, t'immoral genre du Maudite pays. Ouais, civilisation. Probablement. Je suis pas mal sûr que ça serait dans le choix. Good to see everybody. See a couple of Pour new être faces. vif. That's why we always do a little intro. So, hi, I'm Kwesi, Secretary of the My name is Kwesi Ando. I am a nerd. I like video games. I like interior design. I renovated this room recently. I'm pretty happy with how it turned out. And I am the secretary of the Maryland chapter of the Socialist Rifle Association. The SRA exists as not so much an answer to, existing structures like the NRA, but just to create a more welcoming presence in the gun community for marginalized people, of course, but literally everybody, everybody, regardless of political affiliation. We take all types, but we do want it to make it a welcoming space. We want it to be able to facilitate anybody that would want to come and learn about guns safely and without having to worry that, their identity or... Ah oui, non, mais ça, tout ce qui a rapport avec, je vais dire, le combat physique, l'adversité, il s'est créé des moyens d'avoir des safe spaces comme ça, carrément en s'affichant, publiquement comme ça. Lui,
Clairement, ça va rebuter les fascistes, juste le titre de socialiste. Aux Mhm. États-Unis, ça le fait. Dans le sud de la France, c'était au niveau de la boxe, des clubs de boxe. Tu sais. Ils mettaient le nom de le club de boxe, puis c'est juste que le logo de la place, au lieu d'être un logo personnalisé ou tout le kit, ben, c'était un anti-fascistic action. Fait que, tu sais, juste ça. Ça fait que les fachos, ils se sentent pas les bienvenus. Les personnes marginalisées, ils savent qu'ils vont être protégés s'il y a des fachos qui se pointent, qui ne seront pas intimidés, etc. Tu sais, Ouais, c'est une excellente idée. C'est que Bob Breton, tu te dis, waouh, quelle idée. Oui, c'est une excellente idée. Ça marche depuis longtemps, le fait de créer un safe space à l'intérieur d'une culture au lieu d'abandonner la culture. Oui, vas-y, Gab, excuse. Je sais pas si c'est de ça que Bob parlait, mais t'as raison. C'est comme il dit. Des nouvelles, c'est correct ça. C'est comme qu'il dit Fireproof, là, juste le fait d'être inclusif. C'est un repoussant pour les personnes exclusives. Genre, tu sais, dans leur passe-temps, dans leur journée, ils vont pas aller, genre, serrer les coudes puis tirer du gun avec des personnes qui détestent, là. Genre. Ben oui. Et en plus, de toute façon, des ranges de droite, il y en a en masse. Il y en a en masse, c'est ça. Non, mais Ils ont le choix, là. tu dis des noirs, trans, socialistes, armés, merde, ça va pas durer longtemps, le truc. Ben, veux-tu me dire pourquoi ça va durer plus longtemps qu'on pense? Ça va durer Parce plus qu'ils sont longtemps qu'on pense armés. parce qu'ils ont des guns. Parce ouais, qu'ils c'est ont ça. des guns, ouais. C'est genre, comme ces partis-là, genre, s'ils font rien pour se défendre, ça ne durera pas longtemps. Là. Ils ont déjà été effacés épistologiquement par le gouvernement des États-Unis. Là. Bob Breton, On est rendu genre, au pied du génocide. Ben oui, Bob Breton, c'est ça que les liberals disent, qu'il faudrait chercher à montrer qu'on n'est pas ce que les fachos nous accusent d'être. Mais peu importe comment qu'on va leur montrer, ils vont être sur notre dos pareil. Fait que rendu là, ça ne sert plus à rien. Non, Ça c'est ça, ils sert sont déjà dans le absolument- trouble, là. Ils sont déjà dans le trouble. en masse. Là, genre. Ils vont se Ça- faire lyncher anyway. Ça veut pas dire qu'ils vont aller se promener au Non. open carry tout seul au milieu de Mais non. genre un petit village dans le fond de la Géorgie. Là. Genre, Ça fait partie de l'éducation aussi à gauche par rapport à ça. Hein? Apprendre à rester safe. Puis, tu sais, je voyais même avant la pandémie, longtemps avant la pandémie, je vais dire un survivaliste. Un vrai survivaliste, là, pas ce que j'appelle un prepper, là, quelqu'un qui se prépare pour l'apocalypse, là, quelqu'un qui cherche juste à être prêt dans toutes les situations, puis il dit quelqu'un qui est vraiment survivaliste. Il cherche pas à se servir de son gun, puis tout ça, il cherche à l'éviter, tu sais, idéalement, là, parce qu'il peut être blessé, parce qu'il peut, tu sais. Mais de quoi on est loin de la désescalade? La non, mais désescalade, ça marche c'est pas. justement Bob, pas le temps de escalader. désescalader Ben en non, ce ben non, moment. ben non. Parce que eux autres sont à fond. Là. Ben oui, tu sais, la Mais tu désescalade, sais, Bob Breton, ça marche quand la personne en face de toi cherche à faire la même chose. je pense que les personnes marginalisées, dépendamment de leur degré de marginalisation, puis où ce qu'ils sont, puis leur expérience de vie, ouais, il y en a pas mal qui sont rendus là. Je pense que ceux qui décident de prendre des armes en ce moment, c'est parce qu'ils sont Ouais. rendus là. Oui. Mais prendre des armes, là, ils s'en vont pas au front, là, Non. ils s'en vont pas tirer du monde. C'est juste qu'ils vont être prêts quand que ça va C'est commencer à ça, leur tirer. c'est ça. Je veux dire, regarde, là, justement, le gars, ils font ça, là, tu vois-tu un 6 janvier? Non. Voilà. Non, Tu sais, il y avait plein de monde le 6 janvier qui n'en avait pas de gun. Il y en avait là-dedans qui en avait, mais il y en avait plein de monde qui n'en avait pas, puis ça ne les a pas empêchés. Ah, ouais, il y a ça. Non, mais il n'y a pas de front. Je sais pas si parce que je sais pas à quel moment tu es arrivé. Là, il y a des affaires qu'on a dit plus tôt, en tout cas, qui répondraient probablement à ce que tu es en train de nous dire. Là. On Je veux dire, a expliqué plusieurs gogos. Là. Je pense que le front sera pas nécessairement Non. une ligne tracée. Là. Ouais, non, ça sera pas ça. Là. Ben, on l'expliquait tantôt, là, ouais, non, Mais peut-être plus loin dans le développement de la situation. Ouais, là, mais en ce c'est moment, très c'est loin, genre, c'est il y pas a ça. des pockets de ci puis des pockets de Oui. ça un petit peu partout, là, dépendamment où ce que t'es. Puis... Comme on disait tantôt, tu sais, présentement, je vais dire la relation que nous autres, on pense qu'il est saine d'avoir avec les guns, c'est de se familiariser dans le sens de ne pas paniquer quand il y a des coups de feu autour de toi puis des choses comme ça. Puis que ça sort, tu sais, le moment où les personnes qui se préparent présentement en apprenant à tirer du gun, etc., si ça leur est utile, ça va être utile quand il va y avoir des actions extrajudiciaires. Là. Tu tiens peut-être à la police puis à l'armée au grand complet ou des affaires de même avec. Mais par contre, ça agit comme déterrent contre des pogroms puis des choses comme ça. Là. Ce qu'on appelle les actions extrajudiciaires, souvent faites par des milices, qui ont eux-mêmes des guns.
Si on parle encore genre, dans le concept de genre la calisthenique, là, augmenter sa résistance puis sa zone de confort pour être prête à faire face aux troubles qui semblent s'en venir de toute façon. Là, C'est ça. c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique de se préparer. Puis aussi de désescaler, là, désescaler rendu à ce stade-là, ça fait juste reporter à plus tard un conflit comme ça. L'abcès va crever, là. Va falloir qu'il crève, là. Va falloir, tu sais. Ben, c'est les deux en même temps, quoi, dans le sens que genre ça l'augmente la nécessité d'être obligé de vraiment préparer leur shot puis tout le kit. Là. Fait qu'à Ben la oui. place d'être capable de juste pécon n'importe qui, n'importe quand, ben là, oui, ils vont se monter des grosses gangs plus armées, mais là, ben, ils sont prêts ça. à en découdre. Là, tu sais. Faut, genre, raisonnablement, il faut qu'il y ait genre la capacité de force à l'augmente en lockstep. Parce qu'eux autres n'arrêtent pas, là. Eux autres, ils s'en viennent pour faire la purge. Et quand la purge administrative, ils vont se rendre compte que ça marche pas, puis que le prix des œufs n'a pas baissé, puis tout le kit, genre, Ils vont commencer. il y a encore trop de trans, il va falloir. Ouais, c'est ça. C'est Au ça. fur et à mesure que le prix des œufs baissera pas, ben là, c'est parce qu'on n'a pas fait assez encore. Ils feront jamais face au fait que c'est des caves, puis qu'ils ont tort depuis le début, puis que. Genre, ça ils sont de la misère à faire leur job. Ils sont de la misère à faire leur job, genre, la mass deportation, ça marche pas, ben moi, aller les chercher, moi, les immigrants, puis je vais leur mettre des zip ties, puis après ça, je vais m'arranger avec le shérif, puis s'il n'y a pas de shérif, ben on va les lyncher. C'est de même que ça se passe, parce que l'affaire qu'ils veulent, ça peut pas marcher par des moyens légaux, fait que ça va se passer par des moyens extra-légaux, extra-judiciaires. Ben, ça semble dystopique quand on s'aveugle au fait que ça peut arriver, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est quand on a passé sa vie à se faire dire et à être convaincu que ça Ben pouvait pas arriver ici, que là, tu te rends compte que, ouais, fuck, c'est en train d'arriver Ben, ici. c'est ça. C'est sûr que ça détonne un peu. là, Ouais, tu sais. mais. C'est pour ça qu'il faut commencer tranquillement, C'est pas ça. vite, à genre, à être plus fluide en matière de self-defense. là. C'est ça. C'est ça. C'est pas, c'est pas dire on n'encourage personne à aller prendre d'assaut quoi que ce soit. Là. Non, mais Non, ben, de clairement, savoir parce que garder son sang-froid. ça serait contre les Terms of Agreement anyway, mais je veux dire, il y en a un qui va le dire là, plus tard. L'idée, c'est pas de prendre de front l'État ou Non. la police ou quoi que ce soit, parce que là, c'est un rapport de force qui n'a aucun rapport. Tu sais. Non, c'est ça. Tu vas mourir, c'est certain. là. C'est ça. C'est pas de la bonne praxis. Non. Puis après ça, ben, tout va être pire. Genre. C'est ça. Anything along those lines would get in the way of that. Ouais, non, exactement, Bob Breton, tu sais, comme je disais tantôt avant que tu arrives, même si tu prends jamais de gun de ta vie, juste le fait que tu en as entendu, comme Gab il disait, que tu as entendu des coups de feu puis des choses comme ça, ben juste, tu sais, juste ça, ça va faire que tu vas moins paniquer si tu en entends Avec autour zéro de toi. training, juste le fait que ça tire, c'est assez ça. pour te faire tomber en Paniquer, mode c'est ça. panique et perdre tous tes moyens, puis ça augmente tes chances là, de mourir. Là, tu sais. Il n'y a pas la moitié. Non, je sais. Aux States, ils sont armés au bout, là, mais c'est pas. Je veux dire, si on avait à se défendre ici, là, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas des guns automatiques, là, je veux dire. Tu vas chercher ton permis, puis si tu vas au range, tu tireras pas avec des engins Non. comme ça, c'est suicide. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, dans l'éventualité extrême où il y aura une guerre ouverte, puis tout ça, c'est pas le fait que les Américains ils ont plus de guns qui va faire la différence. Parce que quand on va faire. Si jamais on a à faire ça, nous autres aussi, on a des guns automatiques. Fait qu'on va. En tant que pays, là, je parle. Fait que, tu sais, on va pouvoir en donner au monde. Mais si on a ils ont du plus monde de guns que de mains pour en tenir à un moment donné. C'est ça. Mais par contre, si on a des gens qui sont plus familiarisés avec ça, ben, t'as moins entraîné ton monde, ton monde panique moins, garder son sang-froid, c'est jamais une mauvaise chose. Favorite, if we're going by not as practical, but favorite is the Romanian PSL. This was Romania's counterpart, I guess you could call it, to the Russian-designed Dragunov. They use this for engagements like 300 to 600 yards.
It's just a good-looking firearm. Just making sure the chamber's empty. My name is Rob. I am 37 years old. I am an SRA member. I am a socialist. I have been a member of the SRA for about a little more than 2 years. I have been a socialist since I was a teenager. So socialism is the idea that a government and an economy, the means of production, the means of distribution, and the exchange, the means of exchange should be controlled by the working class, by the people, by the proletariat. So socialism is by nature about equality. It is about creating or striving to create an egalitarian society free of prejudice, free of bigotry, free of sexism and homophobia and racism. So that would be the only kind of gun club I would join, would be a socialist one. Okay. I'm sure, like, off the cuff, hearing Socialist Rifle Association, they're probably going to think we're a militia. And, like, you know, given, I guess, American thoughts around socialism as a concept, I couldn't really fault anybody for that. But that's, you know, like I said, that's not where we are. We're not a militia. We're an education group. You know, we're not we're not here to cause problems, as much as people would love to paint us with that brush. But that's not who we are. Going into the 2016 election and seeing how all that went down, and the Trump presidency, and seeing how, like, Trump emboldened literal Nazis, literal fascists, you know, people on the right who specifically want and have committed violence against not just, like, the left as an entity, but, like, marginalized groups at large for simply daring to exist. You know what I mean? Like, and that's the reality that we have to contend with. Thank you, cameraman, for making me very nervous. I'm Sam. I'm a 38-year-old trans woman from Pikesville. As, like, the political situation in America sort of deteriorated, I was increasingly felt like I did need to own a gun, and I wasn't going to be able to go to a lot of traditional places and learn how to use them or even purchase ammunition without maybe being harassed. I'm not going to give my name, but I'm a trans woman, and I've been involved with the SRA for a few months at this point. Yeah, so the first time I received a death threat, this was at a protest. We were at a Free Palestine march, and there was a, like, Nazi there who was also not a fan of Israel, but not for the reason that everyone else there was not a fan of Israel. And I kind of went up to him and I was like, hey, you're not welcome here. And he threatened me with a knife. That was kind of terrifying. And I mean, that's why I... Tu sais, c'est ça, là. Quelqu'un comme ça, là, tu lui dis quoi, là? Ouais, mais il m'a menacé avec un couteau, là. Excuse-moi, là, mais... Moi, personnellement, là, j'ai pas peur de elle qui a un gun. J'ai pas mal plus peur de l'autre qui l'a attaqué avec un couteau. Ok, ouais, je n'étais pas capable de lire le truc. C'est écrit A Woman's Place, puis avec un gun. Ok, ouais. Alors, mais écoute, drapeau trans avec un gun Defend Equality avec une anti-fasciste action à côté en plus, là, tu sais. Puis, sweet, parce que, ben, souvent, moi, la plupart du temps, quand j'ai vu tu sais, parce que ce symbole-là, on le retrouve à plusieurs places, là, le drapeau trans avec un gun, là, ben souvent, c'est écrit Death Before the Transition en dessous. C'est ça. Puis, je jasais avec mon chum, justement, pour ceux qui ne savent pas, que mon chum est trans, là, puis on se disait la même affaire, là, qui est aussi neurodivergent, d'ailleurs, puis on se disait Death Before Remasking. Ouais. Écoute, moi... Quelqu'un qui est sorti du placard, l'idée d'y retourner, c'est la mort. Oui, c'est exact. La mort.
Je suis capable de relate à ça, genre, juste avec genre mes problèmes, entre guillemets, à moi, Mm. c'est même pas comparable. C'est même pas Moi, comparable. Genre, je sais qu'ils ont le progrès que c'est de sortir du placard pour une personne trans versus moi qui est sorti du placard comme neurodivergent, genre. Puis même, je comprends, là, mais, je comprends mais, que mais, c'est regarder la mort en face. Mhm. Puis, Ben oui. Mais même c'est juste là. Comment est-ce que quand tu. Mettons, comme dans mon cas, dans notre cas, les neurodivergents, quand on unmasque, juste. On perd la capacité à masquer en général parce que c'est tellement demandant, c'est tellement épuisant qu'on le fait plus. Ah, écoute, j'ai eu à remasquer à un degré gros comme ça là, récemment. Là. Ça a duré à peu près 1 heure. Là. J'ai eu à remasquer à un degré genre que j'ai pas eu à le faire depuis mon diagnostic. Puis écoute, j'ai été dans un état d'hyper-vigilance pendant 1 heure, là. Puis après, je me suis effondré en larmes, là. Fait qu'imaginez-vous moi, avoir à moi, faire ça. le temps qui reste, sérieusement, je pense qu'il est mieux investi à ouais, augmenter sa résistance justement aux troubles, puis aux armes, puis tout le kit, que de réaugmenter sa résistance à Ouais, la torture psychologique, exact. le masking. That's why I'm shooting. That's why I'm practicing self-defense. I have been a member of the SRA for 2 years, currently treasurer. I am a non-binary trans femme commie gun owner, and I like video games and martial arts. I've experienced things like, you know, getting called a faggot in public spaces. I have not really experienced getting beaten up since, God, I want to say like high school. Part of personally my passion for learning to defend yourself comes from that. Wait. Good talkies. So how many guns do you own at this point? We own 4. I feel like it's a really practical amount. We have, he has a pistol, I have a pistol, I have a shotgun, and he has a rifle. Alexa, stop. We were living in Elkton when I first took him shooting, and I was noticing a lot of Nazis. I was up there doing home energy audits, you know, so I was in a lot of people's houses, and I was in a lot of neighborhoods, and I was in a lot of bad neighborhoods. And there were a lot of Confederate flags and a lot of swastikas. And mostly you saw swastika tattoos, but there were, like, some people had their homes just decorated in swastikas on the inside, you know? Wait, not shoot yet. Okay, not shoot. We bought our first gun shortly before the pandemic started, just because of the rising political tensions in this country, honestly. It was becoming more worrisome, and still is to this day. People are just growing emboldened. And one example, you know, that hit kind of close to home was we had some political signs out in front of our house, a Bernie sign, a couple of other political candidates. This was a few years ago. Our neighbor, a couple doors down, drove up in front of our house, got out of his car, started yelling at the house. I was working at the time. Ah, moi, Bob Breton, ça fait assez longtemps que je milite que je veux dire, je me casse même plus la tête de savoir si les autorités savent que je suis un militant. Là, ils le savent depuis longtemps. Là. Ouais, mais reste que. Je parle quand même qu'on est bas sur la liste. Oui, on est très bas sur la liste. Ils ont une liste de priorités et d'importance, puis nous autres, on est quelque part dans le bottom. Là, parce que tu sais, je veux dire, regarde, là, on est en train de faire un stream avec 10 personnes. Là. Fait que même si on l'affaire que quoi, je me dis, ben dangereux, là. Quand on va être rendu à moi, genre, c'est parce qu'il n'y aura plus d'espoir. Tous les meilleurs que moi vont être partis. Quand on va être rendu à moi, là, je vais avoir raison d'avoir un gun parce qu'il va avoir ramassé assez de monde pour que ça soit normal. J'ai pas assez d'argent pour voyager. C'est ça.
Mais je veux dire, il y a legit quelqu'un qui s'est fait arrêter parce qu'il a parlé un peu trop fort à Musk, là, genre. Là, il est en Si tu savais prison d'où je sans. regarde le show, je me doute bien d'où ce que tu regardes le show, Edquake. Excuse, Gab, je t'ai coupé, là, mais moi, je me doute de use que Edquake qui nous regarde, là, puis... Ouais, c'est ça, je pense. C'est la même affaire, mais là, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Tu disais qu'on se disait qu'elle allait être rendue à nous autres, puis... Ouais, c'est ça. On est très très bas Très sur la bas, ouais. liste, puis tous les meilleurs vont déjà être partis, puis je sais pas. Mais je disais d'autres choses, mais ça me revient plus. C'est pas grave. Excuse-moi, c'est parce que comme... j'ai juste vu ça, ça m'a trop fait rire. I'm in my office over there and I could see him through, at the window. And he was yelling at the house and he tore the Bernie sign out of the yard and he flung it at the house. And then most recently, it was just a couple of months ago, I guess, it was 2:15 in the morning, I think, and he appears on our security cameras. That's the reason we got the security cameras, was because of the first time he did this. He walks across the street, he's out in front of the house, he's smoking a cigarette in front of the house, yelling at the house. And then he approaches the house and he steals 2 signs from us. He steals one and then he comes back and he steals the other one. And he never admitted to it. My partner confronted him one day and said, "Are we ever getting our signs back?" And he said, "I don't know anything." And he said, "Okay, well, my cameras do." The notch? Yeah, and just so you know, your bag release is there. In case you were here, I don't swap touch stocks on my mini. You'll drop the knife. Maryland is one of the more restrictive states to own firearms in. They have a lot of hurdles, they have a lot of restrictions towards firearms ownership, and a lot of them can be overcome by money. So it kind of turns firearm ownership into a thing specifically for people of means. So the reason we actually have myself and 2 other members in the SRA had decided to go and get our trainers qualifications so that we could become registered handgun trainers in Maryland, because we specifically wanted to break down one of those financial barriers towards firearm ownership. When we call hot range, that is when you uncase your firearms. You take your firearm, and it is helpful actually to mark the front of your case or have some way for you to remember which way the muzzle is pointing in your case. You always... Non, mais Bob Breton, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a probablement beaucoup de permis. Puis tout ça, tu sais, quand j'en parlais tantôt, je ne sais pas encore une fois si c'était arrivé. Mon chum de gars, lui, juste pour. D'un côté, il faisait de la chasse, puis d'un autre côté, il tirait du pistolet, tu sais, genre sportif, là, sur une cible, puis tout. Écoute, le nombre de permis, il fallait qu'il y ait 2-3 permis là, pour posséder l'arme chez eux, faire le trajet jusqu'à son stand, un autre jusqu'à son stand de tir, un autre entre chez eux pour puis chez l'armurier. Puis tout ça. Au final, c'est souvent un moyen d'aller chercher de l'argent, parce qu'il faut que tu payes pour chaque permis. Puis tout ça, fait que ça crée des barrières, ça crée un paywall. Là, Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'est possible d'obtenir d'obtenir genre des guns comme genre assault rifle ou whatever, genre c'est pas complètement impossible, mais c'est vraiment difficile. Genre, ouais, je sais, Bob Breton, c'est une arme de poing. Ah, excuse-moi, Gab, vas-y, finis. C'est parce que mais ouais, non, c'est. Un pistolet, oui. Oui, c'est possible. Il y en a qui en ont des pistolets, mais c'est tight, là. Ouais. Mais même une arme de chasse, c'est relativement tight, là, ici. Là. C'est comme. Puis je veux dire, même s'ils peuvent avoir certains guns, je veux dire, ça se peut que les règles soient très, très tight. Là. C'est connu que les lois aux États-Unis, oui, les lois fédérales sont loose, mais il y a des États qui ont des lois plus strictes que le Canada. Excusez. La Californie, entre autres. Ah, ben c'est bon, ça va. Ouais. Want that muzzle pointing down range. Low ready, finish out your mag. Yeah, we're good. Go hot. Go hot. Range is hot. But again, I know you know how to shoot. I've seen you before, so. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas si long, les champs de tir, c'est encore possible. Ben, il y en a encore. Sur les champs de tir. Ah, dans le sens où tu pouvais avoir des guns comme que OK. juste pour faire des champs de tir.
les armes militaires. C'est la définition d'arme militaire que c'est un peu flou. C'est ça, quant à moi, toutes les armes sont militaires. Là. En tout cas. Mais je comprends. Just don't rush through it. I definitely feel like traditional gun culture is intensely right-wing and exclusionary and very hostile to trans people. And I go to a lot of like more traditional like gun ranges, stuff like that. I kind of get the feeling that a lot of people there kind of want to kill me. But, like I see cops there sometimes. I'm not a huge fan of cops. I've been personally assaulted by a number of cops. I've had friends that have been assaulted by cops, and that does not make me feel safe. When we took our HQ. C'est une région que Lilith Kievskaya a mentionné pour sa présence, hein, d'ailleurs. Hein, elle disait que de plus en plus de gens font pas confiance aux forces de l'ordre, puis avec raison, tu sais. Fait que dans la vraie vie, si moi je suis dans la merde puis je vois quelqu'un comme elle à quelque part, je risque d'aller la voir parce que je risque de me sentir plus safe qu'avec un cops. Tu sais, elle a des fuck nazis puis des symboles LGBTQ de partout. Oui, surtout pour une personne vulnérabilisée. Exactement. Genre, pis ça, la police. Ouais. Genre, aux États-Unis, dans le contexte actuel, genre, ils ont pas mal plus de chances de s'aider avec les nazis. De juste rester. Genre, il y en a eu une place, là, genre, il y a eu une vraie crise de baston entre des étudiants pro-palestiniens puis des sionistes, là. Les sionistes sont débarqués pour les attaquer, puis genre, la police a juste resté là. Ouais, cool. C'est ça. Charmant. Il n'y avait pas des. Tu sais, ils se tiraient pas dessus, mais c'était quand même solide. Il y a du monde qui se sont fait mal. Là. QL class, my partner and I, it was in a really right-wing environment. It was, you know, right-wing propaganda was being injected into the lesson plan. How so? Oh, God. Well, Nancy Pelosi is trying to take this away from you. Isn't that ridiculous? Here, pass this bullet around so you can see how ridiculous it is that Nancy Pelosi is trying to take this away from you, you know? Very overt. Not hidden at all. This is what you get to shoot at to qualify. If you cannot hit this from 15 yards, you don't belong here. So we will make sure you can, though. Don't worry. Yeah. Hit that 17 times here. Yep, 17 times anywhere. That's all you got to do. Anywhere in the blue. I'm sorry, anywhere in the blue. Yep. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Very nice. You know, you can look down it, you see there's nothing in it, so you're out. And that's great. You said this is your first time shooting? That's ridiculous. Thank you. That's crazy. Like that's wild. Like I was absolutely not shooting like this when I started. Like I'm jealous of all y'all. Anyway, unload and show clear for me. Well, I'm Georgia. I just shot for the first time a few minutes ago, so this is a very new experience to me. At first, I was really scared of the idea of shooting a gun, but then the more I thought about it, I warmed up to the idea. I see so much hate, so, but then I realized that, like, being able to handle a gun and use one yourself is important, because you kind of don't know what's going to happen. So it's good to be prepared. What I've learned is that I think if people have guns, people are going to use them. So instead of being like, get rid of guns, be more like, we all should just know how to use guns. I actually liked it. It was exhilarating. Once I understood how to unload and load it and hold it, it was actually quite releasing. The SRA made me feel more comfortable. Tu sais, vois-tu, c'est une affaire de confiance, juste de pas paniquer, puis c'est ça qu'elle est en train de décrire, là. J'aime pas qu'il ait traduit ça par séduit, là, parce qu'elle a dit used to it. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Warmed up. Warmed, ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. Ben, c'est une correcte traduction, mais là, dans le contexte. Ouais, dans le contexte, ça évoque pas la même chose, ouais. C'est pas la séduction des guns. Encore là, hein, je continue à trouver que c'est des affaires très peu attirantes. Là. Ouais, non, c'est ça. Non, tu cherches à pas t'en servir idéalement, c'est ça, je mentionnais tantôt. C'est ça. Bon. Mais tu sais,
faut être lucide quand même, là. On parle tellement d'une culture qui est anti-gun, genre, que, comme on disait tantôt, juste le fait d'entendre des coups de feu, ça peut être assez pour nous trigger, genre. Puis le monde le savent pas avant de se ramasser dans des situations comme ça. Comment qu'ils vont réagir under pressure, là. Tout le monde veut s'imaginer qu'ils vont être le héros, puis que, genre, ils vont être capables, puis tout, mais genre, tes nerfs, tu sais pas, là. La plupart vont être paralysés. Doing these things because belief-wise, I don't feel like I'm clashing with people. I feel very, not necessarily we're all like aligned perfectly, but I feel like we're all more on the same path. Alors, je trouve que la vibe est plus le fun là que dans un range d'extrême droite ou juste de cowboy ordinaire, whatever. Ils ont l'air d'avoir du fun. Oui, c'est ça. Mettons que le gun a moins l'air d'être une extension de leur pénis puis de leur insécurité que dans un range d'extrême droite. For the fact that I share a similar ideology with what I call my comrades, and we have similar interests and goals in mind, and it provides a safe space for me to come and shoot at the range without any sort of bias or discrimination. Well, the biggest thing the SRA does, besides like very deliberately. Ouais, mais temporal, c'est ça la différence. C'est que nous autres, le goût que eux autres, ils nous donnent, c'est pas tant le goût de tirer du gun pour tirer du gun. C'est le goût de pouvoir le faire sans se sentir menacé puis en se sentant en sécurité. C'est ça qui donne le goût. C'est pas le gun. Mais tu sais, ça peut être le fun, là, je veux dire, de oui. tirer sur une cible comme un hobby aussi, là, ça c'est très possible. Je veux dire, ça, ils ont l'air d'avoir du fun. Donc, Oui. ça pourrait être le fun. Tu sais, je dirais peut-être, tu sais, j'ai déjà pensé d'aller faire du tir à l'arc, moi, juste pour le fun de faire du tir à l'arc. Oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas des guns, justement, vu que bien souvent, les milieux sont tellement d'extrême droite, tu sais que si tu décides de choisir ce type de tir à la cible-là, il va falloir que tu te claques, tu sais, de la discrimination, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça devient moins tentant, tu sais, si le milieu, il est toujours hostile. Mais là, avoir un milieu moins hostile, ça, tu sais... La camaraderie aussi, c'est ouais. ça, c'est un autre affaire. Je veux dire, pas peut-être de chiller avec du monde avec qui tu t'entends bien, mais c'est du monde que tu sais qui sont un petit peu sur le même patte que toi. Là, que tu genre, partages les valeurs. Tu vas peut-être te faire des réseaux de personnes que tu vas être capable de t'entraîner, genre, même si on parle pas de self-defense, là, tu sais, ce monde-là, ils ont plus de chances de faire du mutual aid et ce genre d'autres activités antifascistes-là. Là, du monde qui, même indépendamment des différences d'opinion, partage les mêmes valeurs que toi. Genre. Peut-être te faire des amis aussi. C'est le fun de se faire des amis. C'est dur de se faire des amis quand on est adulte. Là. You know, asking everyone what their gender identity is and allowing you to express that freely is, they also make sure to put a lot of trans people into, you know, positions within the organization that matter. So that really makes you feel like you belong, or at least very accepted. All right. You're clearly warmed up. I have had, basically since like middle school, a very sustained passion in martial arts. For a really long time, that was enough for me, but I kind of have realized it's a very like minor situation that martial arts prepares you for. It prepares you for a situation where someone who is bigger than stronger than you and unarmed and untrained attacks you and they're alone. And that's pretty much it. If they're armed or if there's like a group of people, you know, it gets a lot harder. Eventually, I was just like, it's probably time to invest in other ways to defend myself. I really did not have much exposure to firearms as a child. I really came into the firearms really just a few years ago.
What changed the way that I was feeling was when the COVID pandemic came and ripped the mask off of the United States of America. I think that what happened with COVID was a lot of people out there saw that the government and the existing economic structures had absolutely no interest in alleviating the pain and suffering of the common folk, that when things got tight and the going got tough, the elites, the aristocracy of our society kind of hunkered down and adopted this attitude of, well, we're going to get everything for ourselves that we absolutely can and screw everyone else. There's a good chance if you find somebody who is impoverished in some way, they'll also be a part of some other marginalized group, be it by, gender, sexuality, race, so on and so forth. And those are the people that we are really aiming for when we look to people that we want to include in our organization, and just people that we want to help, because we don't just help people who are in our organization. We want to do outreach. We want people to be able to come to us regardless of whether or not they're affiliated with us, for whatever education they would need in regards to firearms. Higher? Okay. Yeah, as high as you can reasonably get, really. Okay. So that this thumb is going and since you have a Beretta, you have a whole lot of real estate up here, right? Right. So you can just press your thumb and all the pressure right here, right? Okay. This hand should just be free to pull the trigger. All the pressure is here. Okay. So could I get... The firearms are a drop in the bucket of violence in the United States of America, and I do not believe that the answer is going to be in further continued or more restrictive gun legislation. It's just that our government, the powers that be, aren't going to fix our educational system. They're not going to provide housing and food for everybody. They're not going to provide medical care, so it's easier for them to take away the implements that threaten them the most. Radical as a word. Hey Gab, je viens de voir ce que t'as écrit. Comment tu tâches ça des œufs? Ils vont devenir pas bons à un moment donné? Je veux dire, faut t'aller de quoi pour les Ils ont pas réfrigérer, pensé à tes ça. œufs. Pas pensé à ça. C'est aussitôt que genre les œufs sont à genre moins que 10 piastres la douzaine ou whatever le prix, genre, ben là, ils vont se garrocher dessus, ils vont remplir leur panier, ils vont les œufs. Ils arrivent à la maison, ils font comme bah là, je me fasse des œufs dans le vinaigre pour 6 mois. Genre, ils pensent qu'ils vont les scalper, peut-être, je sais pas. Je sais pas, c'est la panique, là, écoute. National Pickle Egg Bank. Nice call, Bob Breton. C'est genre, c'est rendu un status symbol, genre. Je vais avoir plus d'œufs que les autres. J'ai gagné. Ouais. Des œufs. Word for me basically just means we need to organize outside of the traditional political system and build, people power. Tenant unions, workers unions, and organizations like the SRA. A civil war. See, I think that if there was to be a civil war, that would be something that would be the right versus the government, simply for the fact that as a left-wing communist, and from what I've seen in my groups and as well as my social groups, we aren't really in a particular place to where we could say that we are an actual considerable threat to the state, unlike that of the right-wing extremists, which I would have to admit are a lot more organized. And as we have seen from a few years back with the January 6th insurrection, that they are more than willing to breach government buildings and become militant against the state, whereas not even since the 1950s and 60s, we just held signs and we were shot for it. We're more worried about defending ourselves and our families and our loved ones and people who are like us than we are trying to. Comme je disais tantôt, les actions extrajudiciaires, c'est ça. C'est là que ça, ça risque d'arriver, des échanges d'armes à feu, des échanges de coups de feu, puis l'usage d'armes à feu, ça risque d'être dans ce contexte-là. Ou tu sais, dans le cas d'une révolte ouverte,
de l'extrême droite contre l'État, ce qui est plus que probable, comme que l'autre il disait, ben Ouais. genre, juste d'avoir un gun, ça te permet de plus de chances de rester en dehors du chemin. Tu sais. Genre, c'est ça. Genre, de pas te ramasser, genre, de pas te ramasser une victime collatérale genre, quand ils vont passer, genre, ils vont passer avec leur pick-up, puis genre, ils vont pas s'arrêter à ceux, genre, c'est nécessairement qui ont. Ça augmente tes chances de survie. Genre, dans C'est ce ça. cas-là aussi. Je vais te donner un exemple. T'as 2 villes, puis t'as 2 quartiers, parce que t'as plein de personnes racisées, tu sais. Puis, mettons, t'as une gang de fachos qui passe avec le pick-up, là, puis devant le premier quartier, il n'y a personne. Puis devant le deuxième quartier, t'as juste une vingtaine de gars avec des AK-47 devant lequel qui vont s'arrêter. Voilà. Il y a des civils avec des RPG, je sais pas à quel point que c'est commun. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ça soit commun, là. À moins d'être d'une zone de guerre, là. Tu sais, t'as une bonne collection déjà, je pense, quand t'es rendu à rajouter un RPG à ta collection, je pense. Mais, en tout cas. Si le problème, c'est que tu aies un RPG dans le contexte où ce que tu es, rendu là, le problème, c'est pas le RPG. Dans le sens que. Mais en même temps, probablement que le gars avec un RPG, il va plus s'en servir justement pour genre un véhicule blindé, genre un tank ou un transport militaire ou un hélicoptère ou quelque chose que ça prend un RPG. Genre. Je pense que le gars avec un RPG, il a moins de chances que lui s'en vienne pour toi. Lui, il pense qu'il s'en va pour la grosse affaire. Là. Genre. To antagonize the state. I just want people to be fed and have a roof over their heads and have meaningful life. Is that an enemy of the state? In the United States of America, yes, they consider that an enemy of the state. Here, the money, the resources, everything we have for everybody, literally everybody in this country, to be well taken care of is there. You know, we have the homes, food insecurity should not exist. That's what I'm an enemy of. I'm the enemy of anything that further impoverishes or makes people destitute. Make no mistakes about it, presidents, our government thrives on inequality, and it is a white patriarchal system. It is racist, but for the first time in decades, we had a president who was not afraid to speak out against some of our biggest social justice movements that were happening in America at the time, which really emboldened the bigots, it emboldened those that follow fascist ideologies, and has kind of kicked them into action. And I believe a box has been opened that we're not going to be able to shut. Oups, je te suis mute. Mais ouais, non, c'était pas mal ça. Moi, écoute, j'ai trouvé ça nice. Comme tu dis, mettons que l'ambiance a mieux que dans un. Ouais, un groupe je de suis droite. content. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions aussi par rapport à un sujet qui est quand même assez touché. Ouais, ça peut être très touché. Fait que, écoute, moi, je t'ai encore dû pour un refill de café. J'ai des nouvelles tasses à la texture très agréable, mais ils sont plus petites. Fait qu'il faut que je refill plus souvent. Fait que. Ben là, on va faire un break avant, De toute façon, la présentation principale. Exactement. Fait qu'on va. On va parler du pipeline entre la transphobie et le fascisme. Fait que on vous remet encore de la musique 5-10 minutes, puis on vous revient après avec le programme principal de la soirée.